Eh bien, François Bourguignon, notre Sexy News, c'est Laetitia Prey qui est avec nous et qui va nous parler de quelque chose qui vous tient très à cœur, messieurs, je crois. En effet. Bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Voilà, puisque tout part en couille, il est temps de se pencher sur ces fameux bijoux de famille. Et là, il s'agit de faire une investigation au sein de ces bourses, avec laquelle malheureusement on ne se fera pas de couilles en or, mais on pourra éviter ainsi une couille dans le potager. Parce que messieurs, entre vous les peler, vous les casser, vous en battre, en avoir ou les poser sur la table, on parle moins d'en prendre soin. Ça durera, ce que ça durera. On en profite et après on verra. Faut qu'on arrête de nous foutre la trouille. Faut qu'on arrête de nous casser les couilles. Voilà, petit message personnalisé. Alors, on n'est pas surpris de reconnaître Patrick Sébastien. Notre cher Patrick, bien sûr. Donc, les testicules, c'est le petit frigo du corps humain masculin. C'est un petit sac externe, autrement appelé le scrotum, d'où pendent les deux bourses, ou si vous préférez, les baloches. Avant d'être un petit frigo, c'est un vrai laboratoire où sont conçus les spermatozoïdes et l'hormone sexuelle mâle, la testostérone. Elles pendent mollement à l'extérieur du corps afin de fabriquer les spermatozoïdes qui nécessitent une température inférieure à celle du corps. Par temps froid ou de phase d'excitation, la peau du scrotum se contracte pour les attirer plus près du corps. Alors, on entre dans ce petit laboratoire de la spermatogénèse. Vous arrivez vers des centaines de minuscules petits conduits enroulés sur eux-mêmes, ce qu'on appelle les tubes séminifères, qui convergent pour former l'épididyme où les spermatozoïdes mûrissent et sont stockés jusqu'à l'éjaculation. La testostérone, elle, se forme dans les cellules de Leydig, on les appelle comme ça, qui se trouvent dans les tissus qui entourent les tubes séminifères. Et c'est grâce au canal déférent qui part des testicules, contourne la vessie et redescend vers un système complexe de tubes et de glandes cachés dans la cavité pelvienne qui stockent puis conduisent les spermatozoïdes vers l'urètre lors de l'éjaculation. Que de vocabulaire. Ce qui assure la santé et le bien-être de vos spermatozoïdes en attendant une fécondation fructueuse, c'est la vésicule séminale et la prostate qui sécrètent du liquide blanchâtre, riche en sucre, vitamines, sels minéraux et enzymes. On en a déjà parlé. Très bon pour la santé, visiblement. Alors, vous imaginez bien que nos chères petites boules, enfin petites, en moyenne 4,5 cm de longueur, 3 cm de largeur et 2,5 cm d'épaisseur. Je vous vois venir avec vos doubles décimètres ce soir. Et leur fabuleux système de création, tout ça nécessite un soin particulier, qu'il soit médical ou sexuel. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Arrêtez, il y a une richesse de vocabulaire dans cette chanson, quand même. Une grande chanson, n'est-ce pas ? Très grande chanson, on la connaît par cœur. Mais arrêtez donc cette manie. Une bonne reproduction de l'espèce humaine dépend de la qualité et vaillance de vos burnes, cher monsieur. Alors penchez-vous plutôt sur le fait de les choyer. Il y a des exercices d'autopalpation pour prévenir du cancer des testicules, par exemple, ou encore les exercices de Kegel pour entretenir les muscles du plancher pelvien. L'occasion d'écouter ce titre de nos hommes-garçons canadiens, on adore le Canada, pour la prévention du cancer testiculaire. Check si tes beaux testicules ont gardé toute leur swag. Roule tes couilles non stress, sans ton posséder ton index. Si t'as de la douleur, va voir le docteur, baby. Voilà, un peu de douceur, ça c'est quand même un peu mieux. Et comme il s'agit d'une zone érogène également, il en convient de caresser ou de vous faire caresser les valseuses comme il se doit. Et un 3 temps, ça demande de la technique et beaucoup de douceur, car on les sait hypersensibles, ces robignoles. Alors, première étape, effleurez le scrotum légèrement en palpant avec votre pouce et votre index. Soyez à l'écoute de la réaction de votre partenaire. Deuxième étape, faites-les rouler ensuite entre vos doigts et dans le creux de vos mains, sans les presser. Toute pression excessive est douloureuse. Troisième étape, plongez votre langue suave, chaude et mouillée. Jouissance Club nous conseille même de les gober, et d'entamer un mouvement de tête saccadé qui dit non, comme ceci, tout en collant ses lèvres sur la base du pénis. Et selon Gérard Leleu, un médecin et sexologue, le plaisir viendrait sans doute de l'animalité auquel renvoie ce geste. Prenez-en soin. Voilà, et pas de morsure, pas de pincement, pas. Prenez-en soin. On évite tout ça, évidemment. On a bien compris. Merci beaucoup, Laetitia Prey, pour ces conseils.